Bien souvent, lorsque nous regardons des émissions télé, nous entendons des scientifiques ou des journalistes déclarer d'un ton sûr que l'univers a 14 milliards d'années ou que telle ou telle découverte correspond à telle ou telle époque géologique induisant des millions d'années d'ancienneté. Il est vrai qu'en observant l'aplomb et l'assurance de ces scientifiques ou journalistes, nous pourrions être tentés d'accepter ces déclarations comme fait établi. Mais d'où proviennent ces données de 14 milliards d'années pour l'univers et de 4,5 milliards pour la Terre? Comme vous le savez, si vous me suivez régulièrement, je considère pour véridiques tous les événements qui sont décrits dans la Bible. Mais j'estime que la science, bien loin d'être l'ennemi de la Bible, conforte et valide les informations qui y sont contenues. Quoique cela nécessite du temps parfois, la vérité finit toujours par éclater. Tentons donc aujourd'hui d'aborder ces points scientifiques ayant trait à l'origine de la Terre et de l'univers. Car nous entendons trop souvent dire que les croyants se contentent de croire aveuglément et que les scientifiques, eux, ne croient pas mais se basent sur des faits. Présenté comme cela, la crédibilité des croyants est mise à mal. Pourtant, de nombreux scientifiques sont croyants et créationnistes. Regardons ce que dit Jeff Williams, un astronaute chrétien qui est en passe d'avoir le record de longévité dans l'espace. On pense que ceux qui travaillent pour la NASA ou une autre organisation de ce genre doivent être athées, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette organisation, beaucoup de chrétiens dans d'autres agences gouvernementales. Il y a des chrétiens partout. Le travail que je fais et que j'ai fait pendant ma carrière militaire et avec la NASA a été parfaitement compatible avec les Écritures. Et j'ai vécu ouvertement avec ma vie de chrétien, sans souci. Si votre hypothèse de départ exclut la possibilité de Dieu, cela exclut la possibilité du surnaturel. Et tout doit être explicable juste avec ce qui est naturel. Alors vous limitez ce qu'une observation objective de la science vous permet. Je présuppose Dieu, et je présuppose la véracité des Écritures. Il est vrai que les scientifiques créationnistes ne sont pas sur le devant de la scène, et que les médias et l'école n'enseignent pas leur version selon laquelle Dieu aurait créé le monde il y a de ça 7000 ans. À partir du moment où cette version est laissée au placard, les enfants grandissent et finissent par devenir adultes en ayant des convictions liées à leur parcours éducatif. Ce qui n'a pas été développé durant ce parcours apparaît donc douteux. Le sujet est d'autant plus important que même des chrétiens tentent de concilier la théorie de l'évolution avec le livre de la Genèse, prétextant que les 6 jours de la création représenteraient des périodes plus ou moins longues, ou encore que la terre aurait existé longtemps avant les hommes. Le déluge, quant à lui, serait aussi un mythe, et l'auteur du livre de la Genèse aurait eu une ambition théologique et non historique. Hélas, ce genre d'interprétation est plus le résultat d'une foi ébranlée par des déclarations scientifiques des 2 derniers siècles que d'un réel parcours spirituel avec Dieu. Le problème avec ces interprétations, ou plutôt ces réinterprétations de la Genèse, c'est qu'elles font trembler les fondations de la croyance en Jésus, au point même de les faire tomber dans l'esprit de ceux qui ont plus de foi dans les déclarations scientifiques que dans celles de la Bible. À la lecture de la Genèse et de la Bible tout entière, rien ne laisse penser que les 6 jours ne seraient pas 6 jours littéraux ou que Dieu aurait laissé la terre évoluer durant des milliards d'années. A priori, les preuves confirmant la théorie de l'évolution et les milliards d'années de la Terre seraient légion et irréfutables. Mais à bien y regarder, il semblerait plutôt qu'il s'agisse d'un battage médiatique constant, si assourdissant qu'on en vient à l'accepter comme pur bon sens. Hélas, la vérité reste la vérité, et si Dieu a créé le monde de manière surnaturelle il y a environ 7000 ans, les opinions des uns et des autres ne changent rien à ce fait. Quant aux croyants qui réaffirment leur confiance en les Écritures, et notamment dans un acte de création surnaturelle de Dieu, ils sont bien souvent vus comme des arrière-gardistes, comme des gens qui refusent la modernité, qui refusent de se rendre à l'évidence. Mais qu'en est-il réellement? Comme l'a demandé Ponce Pilate à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Je crois résolument que l'univers n'a pas 14 milliards d'années, car cette donnée non seulement ne colle pas à la Bible, mais ne correspond pas non plus aux observations scientifiques.
D'ailleurs, au fil du XXe siècle, ce nombre a été plusieurs fois révisé et corrigé. Et la fixation de la constante Hubble à 70 a permis de déterminer au final 14 milliards d'années. La constante Hubble est le rapport de la vitesse de fuite d'un astre observé divisé par sa distance. La connaissance de la distance est censée pouvoir nous indiquer l'âge de l'astre observé. Pour obtenir la constante Hubble permettant de calculer la distance, il a donc fallu étudier des astres lointains, alors que la seule méthode mathématique viable que nous avons ne peut que calculer la distance d'astres proches. Puisque les scientifiques étaient dans l'impasse, ils ont comparé l'éclat des étoiles proches et l'éclat des étoiles lointaines et ont ainsi obtenu des données spéculatives. Sur les deux données nécessaires pour calculer la distance, la première, la constante Hubble, est un nombre incertain. Quant à la deuxième donnée, c'est-à-dire la vitesse de fuite de l'astre observé, on l'obtient grâce à l'effet Doppler, qui fait la relation entre le décalage vers le rouge d'une étoile qui s'éloigne et sa vitesse d'éloignement. Une étoile qui s'éloigne offre une lumière de plus en plus rouge, à cause de la perte d'énergie des ondes lumineuses. Mais une étoile qui s'approche donne une lumière bleue. Sur une distance courte, l'effet Doppler permet effectivement de calculer la vitesse de fuite. Mais sur une distance extrêmement éloignée, rien n'est moins sûr. Pourquoi ? L'univers est chargé de gaz, de poussière, de plasma et de particules de haute énergie. Une lumière éloignée rencontre donc bien des obstacles qui peuvent influer sur sa luminosité. Il y a également les trous noirs et des astres volumineux, dont la force gravitationnelle peut également influencer la lumière. Et il ne faut pas oublier d'éventuels mirages cosmiques. L'astronome Alton Harp démontra que l'on ne pouvait se contenter du décalage vers le rouge et de la vitesse d'éloignement pour déterminer la distance d'un astre, et donc un âge quelconque. C'est avec une image de la galaxie NGC 1199 qu'il le fit. Cette image montre une galaxie centrale et une autre galaxie en dessous. La galaxie du dessous apparaît plus proche que la galaxie centrale. Le calcul selon l'effet Doppler devrait donc confirmer cette constatation et révéler que la galaxie du dessous est plus proche de plusieurs années-lumière. Or, le résultat du calcul montre le contraire. La galaxie proche serait éloignée de 619 millions d'années-lumière et la galaxie du fond de seulement 125 années-lumière. En gros, la galaxie du devant serait plus éloignée que la galaxie de derrière, ce qui démontre l'erreur de calcul. Et pourtant, c'est avec ce calcul, selon l'effet Doppler, qu'on obtient la vitesse de fuite. L'âge de l'univers a donc été calculé avec une vitesse spéculative et une constante de Hubble tout aussi spéculative, ce qui laisse un certain sentiment de suspicion quant au résultat. Pour confirmer cette approche, nous avons l'effet Compton, un phénomène qui se traduit par une perte d'énergie d'un photon lorsque celui-ci entre en collision avec un électron. Nous pouvons constater ce phénomène avec le Soleil, dont la lumière décale vers le rouge alors qu'il ne s'éloigne pas de nous. Les photons que le Soleil émet traversent une couche de gaz et heurtent des électrons libres, ce qui explique ce décalage vers le rouge. L'effet Compton peut aussi se constater à l'observation des étoiles binaires, comprenant une étoile chaude et une étoile froide. Avec la méthode de calcul classique, selon la constante Hubble, qui sert pour le calcul des 14 milliards d'années d'âge de l'univers, nous serions censés trouver le même décalage de couleur chez les deux étoiles. Mais l'étoile chaude paraît plus rouge, à cause de son nuage de gaz plus dense qui entraîne davantage de collisions entre les photons et les électrons libres. La théorie du Big Bang suppose une vitesse d'expansion de l'univers relativement constante. Mais rien n'est moins sûr. La constante de Hubble ne peut donc donner un résultat sûr. Nous, les êtres humains, cherchons des choses bien faites, bien carrées, bien linéaires, bien en ordre. Mais lorsqu'on observe une rivière, par exemple, son parcours tortueux, le milieu complexe dans lequel elle évolue, et la force de son courant qui varie au gré des saisons et des événements climatiques, nous voyons bien que la quantité d'informations qui influencent son cours d'eau sont très nombreux. La complexité de l'univers ne signifie pas qu'il faut jeter l'éponge d'avance, mais qu'il faut demeurer humble et patient avant d'affirmer haut et fort des conclusions risquées. L'arrogance de ceux qui déclarent avoir découvert les secrets de l'univers n'est pas sans rappeler l'emportement du roi babylonien Nebuchadnezzar, du temps du prophète Daniel, qui dit au chapitre 4 et au verset 30 «
N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Le chapitre 16 des Proverbes au verset 18 dit aussi « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Soyez donc ouverts d'esprit, mes amis, et comprenons que s'adresser à Dieu en direct est bien plus fiable que de tenter de comprendre les points lumineux des contrées éloignées de l'univers. Mais qu'en est-il des datations que l'on fait sur Terre? Eh bien là aussi, tout se passe comme si l'histoire de la planète avait été un long fleuve tranquille. Des scientifiques ont mesuré 3 échantillons de charbon, qui étaient admis être vieux de 50 millions, 100 millions et 300 millions d'années. Mais la datation a montré un taux substantiel de carbone 14 dans chacun de ces échantillons. Or, la présence de carbone 14 indique qu'au maximum, les échantillons sont vieux de 50 000 ans. Quand on veut savoir l'âge d'une roche, on le fait non pas en fonction de mesures, car ni la datation en carbone 14, ni les radioisotopes ne peuvent être utilisés pour la roche sédimentaire. On date la roche à partir du fossile qu'elle contient. Si ce fossile a supposément vécu il y a 300 millions d'années, alors on dit que la roche a 300 millions d'années. Mais la question est, comment sait-on que le fossile qui fait référence a 300 millions d'années? Eh bien, on inverse le raisonnement. On regarde les fossiles contenus dans les strates géologiques pour dater la roche. En gros, la roche date le fossile et le fossile date la roche. Ce raisonnement circulaire ne se base que sur des hypothèses d'âge des strates géologiques, dans la même veine du calcul de l'âge de l'univers. On suppose que ces strates, qui correspondent à différentes périodes, ont tous connu une vitesse de sédimentation identique. C'est donc l'épaisseur de la couche sédimentaire d'une strate qui donne la durée de la période. Ce raisonnement écarte tout facteur qui aurait pu influencer ces couches, ce qui bien évidemment ne cadre pas avec l'histoire complexe du monde. Un arbre peut tomber à cause du vent, du poids de neige, de vieillesse, de pourriture, rongé par les champignons ou d'une hache. Il en est de même des strates géologiques, qui témoignent beaucoup plus d'un événement violent que d'une lente évolution. Nous trouvons des fossiles comme le Selasanthe et le Pavo-Uolemi dans les soi-disant couches anciennes, mais pas dans les couches récentes, alors qu'ils sont encore vivants aujourd'hui. Comment auraient-ils pu se fossiliser dans les plus profondes couches, échapper aux couches du dessus, pour finalement faire partie de notre ère? Cela ne correspond-il pas à l'enfouissement qu'a provoqué le déluge planétaire, chaque organisme ayant été enfoui à une certaine profondeur lors du déluge? Mais justement, continuons, afin que nous puissions voir si les créationnistes se basent sur des faits ou bien s'ils se reposent également sur des hypothèses. Voyons réellement si ceux qui croient en une création surnaturelle de la Terre il y a 7000 ans sont dénués d'éléments et sont uniquement mus par leur foi aveugle. En 2005, Mary Schweitzer trouva des cellules sanguines et du tissu à l'intérieur du fémur d'un dinosaure, et il fut extrêmement difficile pour cette chercheuse de faire publier son travail, car les défenseurs de la théorie selon laquelle les dinosaures auraient disparu il y a 65 millions d'années ne virent pas d'un bon œil une découverte qui remettrait en cause leur position. En effet, après 65 millions d'années, il ne devrait plus y avoir de globules rouges et de tissus. Tout devrait avoir disparu. Cette découverte indique une disparition relativement récente du dinosaure, quelques milliers d'années en arrière et pas des millions. Les éléments qui démontrent un jeune âge de la Terre sont légion. Il n'y a pas que le dinosaure en question dont on a retrouvé des cellules sanguines. Bien des fossiles, soi-disant vieux de plusieurs millions d'années, comportaient de l'ADN quand on les a trouvés, ce qui valide qu'il faut parler en milliers d'années et pas en millions. La dégradation du génome humain est également un fort élément, car non seulement il prouve que les espèces ne vont pas du simple vers le complexe, mais qu'il y a dégradation au fil des générations. Impossible donc que les hommes ou les animaux tirent leur origine dans des espèces primitives. Ensuite, la dégradation du génome indique que des variants génétiques délétères sont apparus il y a entre 5 et 10 000 ans, données correspondant au début de l'humanité selon la Bible. Quand les créationnistes pensent que l'homme fut créé parfait par Dieu, comme la terre d'ailleurs et tout ce qui y est contenu, et qu'ensuite la dégradation a fait son œuvre
à cause du péché, les évolutionnistes disent que les variants génétiques délétères sont dus au fait qu'il n'y a plus de sélection naturelle chez les hommes. C'est-à-dire que des êtres humains défaillants vivent et font des enfants imparfaits, répandant par là de mauvaises gènes. En fait, la solidarité aurait créé ce problème. Pour remédier à cette réalité, certains scientifiques pensent qu'il faudra séquencer l'ADN des futurs bébés et qu'il faudra des thérapies génétiques pour corriger les mauvaises mutations de notre cerveau. Espérons que notre Seigneur Jésus-Christ sera revenu d'ici là. Des scientifiques ont étudié le séquençage ADN du chromosome Y de 38 hommes originaires de différentes ethnies. Aucune variation n'a pu être constatée dans ce séquençage, ce qui conforte le récit biblique selon lequel l'humanité descendrait d'Adam et Ève. Bien évidemment, cela contraste avec l'idée évolutionniste qui pense que les hommes viendraient de plusieurs régions différentes. Une autre question se soulève. Pourquoi tant de fossiles dont les espèces sont toujours vivantes, aujourd'hui, ne montrent pas de signes d'évolution? Pourquoi une méduse ou une chauve-souris qui aurait supposément des centaines de millions d'années serait-elle en tout point identique à leurs congénères actuels, sans aucune petite amélioration? Et pourquoi les arbres, qui sont les organismes vivants les plus vieux du monde, ont un âge qui correspond à la reprise du monde après le déluge, soit moins de 5000 ans? En parlant d'arbres et de fossiles, qu'en est-il des plantes? Eh bien, il faut noter que dans les couches géologiques qui contiennent beaucoup d'animaux herbivores, on en trouve très peu, ce qui, encore une fois, favorise la thèse d'un événement cataclysmique. Voici le genre de façonnement de l'environnement qu'a provoqué le déluge. Cette petite montagne a pu être pliée car les sédiments qui la composent étaient tendres et donc jeunes. Une montagne vieille de millions d'années ne se serait pas courbée ainsi. Ce genre de paysage est observable partout dans le monde. Aussi, le charbon et le pétrole, dont on dit qu'il faut des millions d'années pour les former, ont fait l'objet d'expériences simulant les forces naturelles, qui ont démontré que quelques semaines ou quelques mois étaient suffisants pour leur formation. Une couche rocheuse qui se superpose à la couche rocheuse inférieure montre un intervalle plat, dépourvu d'érosion, avec des marques de gouttes de pluie et de traces d'animaux, ce qui révèle que la couche supérieure a immédiatement été posée sur la plus basse. D'ailleurs, certaines de ces couches sont entrelacées, ce qui exclut des grandes périodes de temps entre elles. Aussi, les courants de turbidité sous-marins, qui se déplacent à plus de 50 km/h, ont prouvé que la sédimentation pouvait aller très vite. Quelques heures parfois suffisent pour créer de vastes zones de sédiments. Il est donc vain d'assurer haut et fort que les couches géologiques qui renferment les fossiles ont nécessité des centaines de millions d'années. Autre point, si la Terre était aussi vieille, alors l'érosion aurait depuis longtemps enfoui tous les continents sous l'eau. Les taux d'érosion que l'on constate ne collent pas avec des milliards d'années, mais avec quelques milliers. La décroissance du champ magnétique de la Terre est également une preuve d'une jeune Terre. Via les mesures archéologiques, nous savons que le champ magnétique était 40% plus fort il y a 1000 ans. Nous perdons environ 5% chaque siècle. Si le champ magnétique existait depuis plus que 10 000 ans, cela induirait que sa force initiale aurait été tellement élevée que la Terre aurait fondu sous son action. Les scientifiques évolutionnistes reconnaissent aujourd'hui ne pas savoir comment le champ magnétique aurait pu se maintenir durant des milliards d'années. Et c'est le physicien créationniste Russell Humphrey qui a réussi à calculer les valeurs des champs magnétiques d'Uranus et de Neptune en partant avec une hypothèse de quelques milliers d'années d'existence du système solaire. Justice lui fut rendue quand la sonde Voyager 2 passa à côté de ces planètes en 86 et en 89 et confirma la justesse de sa méthode de calcul. Enfin, un aspect plus parlant pour tout un chacun, c'est la quantité de personnes sur Terre. Si l'histoire de l'humanité se chiffrait en millions d'années, et qu'aucun déluge n'avait eu lieu, la Terre aurait contenu beaucoup plus d'êtres humains. Développons le propos. Le taux de croissance actuel est de 1,7%. En gros, pour 100 millions de personnes, il y a 1,7 million de personnes qui sont ajoutées chaque année sur Terre. La médecine n'est pas l'élément qui influe la croissance, car ce sont les pays en voie de développement
qui connaissent une forte croissance démographique. Paradoxalement, l'élévation du niveau de vie et l'amélioration de la médecine en Occident ne contribuent pas à favoriser la croissance démographique. Si l'on considère le début de l'humanité il y a 1 million d'années, et une croissance démographique de l'ordre de 0,01% au lieu de 1,7% comme c'est le cas aujourd'hui, alors ce n'est pas 7 milliards d'êtres humains que nous devrions trouver. Il ne s'agirait pas d'un chiffre suivi de 9 zéros, mais de 43 zéros. À moins que pendant 1 million d'années, l'humanité ait été constamment au bord de l'extinction, ne parvenant jamais à obtenir une croissance positive, ce qui, même incluant des épidémies à répétition, est fort peu probable. Mais qu'en est-il si on part des 3 fils de Noé qui, selon la Bible, vécurent et firent des enfants après la période du déluge il y a environ 5000 ans? Eh bien, nous trouvons une croissance moyenne de 0,45%. Faisons une petite comparaison pour voir à quel point ce chiffre peut être pertinent. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 18 millions de Juifs. Et si l'on calcule la croissance de ce peuple depuis le patriarche Jacob, c'est-à-dire le père des 12 fondateurs des 12 tribus d'Israël jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons une croissance de 0,44%. En résumé, une croissance de 0,45% sur l'entière population de la Terre, si l'on part des fils de Noé jusqu'à aujourd'hui, et nous avons une croissance de 0,44% pour le seul peuple juif. Prenons un autre exemple, les aborigènes. Quand les Européens sont arrivés pour coloniser l'Australie en 1788, la population aborigène comptait environ 300 000 personnes, pour un continent énorme, disposant de beaucoup de terres libres dont 2 tiers n'étaient pas désertiques. On avance souvent que les aborigènes peuplaient ce continent depuis 60 000 ans, voire plus. Si tel était le cas, nous noterions une croissance extrêmement faible. Mais si l'on prend l'hypothèse du début du peuplement 3500 ans en arrière par une vingtaine de personnes, une faible croissance de 0,28% aurait été capable de produire 300 000 personnes. Si ce 0,8% devrait s'étaler sur 60 000 ans ou plus encore, on y aurait trouvé des milliards de personnes. Pourquoi pendant 1 million d'années, l'humanité aurait été bloquée à quelques poignées de personnes, et depuis 6 000 ans, donc un intervalle de temps dérisoire en comparaison aux millions, la courbe serait passée de l'horizontale à la verticale. Les aborigènes étaient des maîtres de survie en milieu naturel. Leur constitution était de roc. Difficile de croire que la mort les a affectés à tel point que leur croissance démographique frisait le zéro. La médecine réduit le taux de mortalité. Il y a effectivement moins de morts chez les enfants occidentaux. Mais les femmes du passé faisaient beaucoup plus d'enfants que les femmes actuelles. Et même si certains de ces enfants mouraient de maladie, le nombre d'enfants était tellement élevé qu'il y avait une croissance positive. Aujourd'hui en Occident, les enfants et de manière générale les gens de toute tranche d'âge meurent moins. Mais en pourcentage, il y a beaucoup moins de nouveaux arrivants. Encore une fois, il suffit de regarder certains pays africains ou asiatiques pour constater que malgré les mauvaises conditions sanitaires et de santé, le pourcentage de croissance est bien plus élevé. Dans les époques reculées, l'homme et son épouse avaient besoin d'enfants pour le travail au champ. Il n'y avait pas de moyens de contraception et le mode de vie ne rendait pas compliqué le fait d'avoir beaucoup d'enfants. On ne peut donc pas dire, dans l'hypothèse où l'humanité a 1 million d'années, que la croissance démographique aurait été quasiment de zéro. Mais justement, revenons à l'âge de pierre, qui selon les évolutionnistes date de 100 000 ans et comptait selon eux une population entre 1 et 10 millions de personnes. Dans un tel cas, de cette époque à la nôtre, ce seraient littéralement des milliards de personnes enterrées que nous devrions trouver. Or, le nombre de fossiles humains correspond tout au plus à un âge de pierre ayant duré quelques siècles. Aussi, selon la perspective évolutionniste, l'homme aurait été chasseur et cueilleur durant 90 000 ans avant de découvrir enfin l'agriculture il y a environ 10 000 ans. Pourtant, en analysant les preuves archéologiques, nous n'avons pas que l'impression que les hommes de l'époque étaient moins intelligents et qu'ils ignoraient que les plantes poussaient des graines. Il est possible qu'un groupe d'hommes ait eu le besoin de chasser et de cueillir des fruits durant quelques siècles, après le déluge, à cause de l'ère glaciaire qui ne permettait pas de culture.
Mais il n'y a aucune raison valable de penser que les hommes ont vécu très longtemps sans agriculture. Encore une fois, la donnée de 10 000 ans pour le début de l'agriculture est étrangement proche du récit biblique. Il en est également ainsi de l'écriture. Pourquoi les hommes de l'âge de pierre auraient-ils eu besoin de 100 000 ans pour commencer à écrire, alors même qu'ils construisaient des monuments mégalithiques, faisaient de belles peintures rupestres et gardaient des registres des phases lunaires? Ils avaient donc déjà des compétences de raisonnement et d'écriture. Il est donc peu cohérent de penser qu'il a fallu 100 000 ans pour que l'un d'entre eux utilise son morceau de charbon de manière un peu différente de ce qu'il faisait déjà depuis 100 000 ans. À partir du moment où l'on accepte ces faits, impossible de parler en millions d'années. Sur de nombreux aspects d'étude, nous retombons à chaque fois sur un chiffre en dessous de 10 000 ans. Qu'il s'agisse du début de l'agriculture, de l'écriture, de la dégradation du génome humain, de la force du champ magnétique, du nombre d'habitants, de l'âge des plus vieux arbres de la Terre, du nombre de fossiles humains retrouvés, ou des traces historiques sûres, les plus anciennes, tout semble avoir commencé dans une fourchette de 10 000 ans en arrière. Mais nous pourrions encore parler de quelques dizaines de milliers d'années, ce qui, bien que plus proche du récit biblique, est toujours plus élevé que les 7 000 ans. Prenons l'exemple de la grotte de Cosquet trouvée dans la région de Marseille et qui contient des peintures. L'entrée de la grotte est située 31 mètres sous le niveau de la mer. Le passage remonte sur environ 170 mètres et débouche sur une belle grotte dont une partie n'est pas immergée. Des peintures y sont disséminées. Au passage, le fait que des hommes aient emprunté cette grotte à pied sec conforte la thèse du déluge, qui aurait provoqué une augmentation brutale de la quantité d'eau sur Terre et qui aurait aussi provoqué l'ère glaciaire, expliquant pourquoi le niveau d'eau était 150 mètres plus bas qu'aujourd'hui. La datation des morceaux de charbon qui ont été prélevés des peintures indiquerait une ancienneté de 27 000 ans et de 19 000 ans pour d'autres parties. Voilà que le récit biblique semble prendre 20 000 ans dans la vue. Mais encore une fois, les choses doivent être examinées scrupuleusement, car la datation en carbone 14 se base aussi sur des présupposés linéaires. On estime trop souvent qu'une matière organique ancienne contenait la même dose de carbone qu'une matière organique actuelle. Mais le charbon d'il y a 5 ou 6 000 ans n'a pas baigné dans les mêmes conditions que le charbon d'aujourd'hui. D'une, le champ magnétique de la Terre était plus fort, ce qui lui permettait de repousser davantage de rayons cosmiques. Ensuite, dans l'hypothèse du déluge, ce dernier aurait enfoui énormément de carbone dans le sol, ce qui explique notamment pourquoi on y trouve des couches épaisses de charbon, comme si des masses de végétation avaient été enfouies violemment. En gros, le charbon qui a été utilisé par les peintres de la grotte de Cosquet était initialement moins chargé de carbone que le charbon qu'on a aujourd'hui, car ces peintres ont sûrement vécu après le déluge, et donc durant l'ère glaciaire. La mesure faite sur le vieux morceau de charbon donne donc l'impression d'une grande réduction du taux au fil de l'histoire, alors qu'en fait, à la base, le taux était déjà bas, à cause des conditions spéciales qu'avait engendré le déluge. Voilà donc que les 20 ou 30 000 ans demandent à être corrigés, et nul doute que cela fait, la datation collera au récit biblique. Le niveau d'eau était plus bas il y a quelques milliers d'années. La grotte de Cosquet en témoigne. Le fait que des phoques aient pu être peints dans cette grotte démontre aussi qu'il devait régner dans le sud de la France un climat très très froid. L'ère glaciaire est donc une certitude, et j'ose croire que les 600 légendes parlant du déluge global permettent de présumer que ce fut un vrai événement, car ces légendes proviennent de toutes les régions du monde. Ce déluge peut expliquer les différentes strates et les fossiles qui y sont enfouis. Il peut expliquer la séparation des continents et la création des montagnes, qui, je le rappelle, contiennent des fossiles d'animaux marins, ce qui est plutôt étrange comme compagnie pour des sommets de montagnes. Sur le mont Everest, on trouve même des fossiles d'huîtres géantes. Pendant un temps, on rigolait du fait qu'il faudrait une quantité d'eau trop importante pour un tel déluge. Mais avant le déluge, il n'y avait certainement qu'un gros continent, dépourvu de hautes montagnes. Il n'a donc pas fallu couvrir un mont Everest qui n'existait pas encore. Ensuite, des scientifiques
ont trouvé des sources d'eau douce au fond de la mer, et aussi des sources chaudes, ce qui étaye le verset 11 du chapitre 7 de la Genèse, qui dit que les sources abyssales furent ouvertes pour provoquer le déluge. Récemment, on a découvert la présence d'un océan en dessous de la croûte terrestre, contenant 3 fois plus d'eau que toute l'eau des océans. Visiblement, la quantité d'eau n'est pas un problème. Ensuite, le mouvement brutal des plaques tectoniques, engendré par le déluge, plia l'environnement, au point d'élever des montagnes, emportant au passage tout un tas d'animaux marins. Environ 100 ans après le déluge, intervint la construction de la tour de Babel et la confusion des langues qui entraîna les hommes à se disperser par groupes sur la terre. Avant ces dispersions, toutes les caractéristiques physiques étaient rassemblées au sein du seul groupe d'hommes. D'ailleurs, la Bible rapporte certains noms des gens de cette époque, et ces noms évoquent leur couleur de peau ou de cheveux, ce qui nous permet de savoir qu'il y avait aussi bien des blancs que des noirs, que des bronzés ou encore des roux. Ensuite, lorsqu'intervint la dispersion, la totalité des caractéristiques physiques ne fut plus contenue dans chaque groupe à cause du manque de mélange. La couleur de peau est liée à un pigment, la mélanine. Certaines personnes en ont beaucoup et d'autres moins, ce qui explique les différents teints. La mélanine sert à protéger la peau des rayons du soleil. Pas étonnant dès lors que des gens bruns ou noirs aient pu s'aventurer dans des régions chaudes, alors que des blancs n'ont eu que le choix de migrer vers le nord. Ce ne sont pas les régions qui ont façonné les visages des gens, mais leur patrimoine génétique, certes qui a pu évoluer un peu en fonction des conditions. Il y a des hommes de différentes couleurs ou de différentes constitutions, de la même manière qu'il y a des ours bruns et des ours blancs. C'est que Dieu a souhaité de la variété et a donné à chacun des attributs pour qu'ils puissent vivre selon l'environnement qu'il leur a attribué. La période de la création est une période unique en son genre. Le cours naturel des choses n'était en pleine fonction qu'à partir du 7e jour. Avant, c'était le surnaturel qui était à l'œuvre. Il n'y a pas d'incohérence dans les étapes de la création, comme certains peuvent le penser. Par exemple, les plantes ont besoin du soleil pour la photosynthèse, pour que la chlorophylle se forme et permette le développement de la plante. À première vue, sans soleil, il n'y a pas de photosynthèse et pas de chlorophylle, et les plantes se meurent. Mais le célèbre verset 3 du premier chapitre de la Genèse nous rapporte que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cela entraîna le premier jour, avant même que plantes et soleil ne soient créés à leur tour quelques jours plus tard. Il y a donc eu un premier jour sans soleil. Pas étonnant que Dieu demandait aux Israélites de ne pas s'agenouiller devant le soleil, car celui-ci n'était pas la véritable source de lumière. Jésus dira ensuite qu'il est la lumière du monde, la lumière qui éclaire le monde. Si telle est la vérité, comment un scientifique pourrait-il parvenir à comprendre des événements surnaturels qui ont rythmé les premiers jours à partir d'événements naturels que l'on constate aujourd'hui? Un scientifique digne de ce nom ne se devrait-il pas d'être humble et respectueux face à la complexité du début de l'univers? Le fait de ne pas pouvoir prouver Dieu par la voie scientifique ne devrait pas nous entraîner à penser que par conséquent, il n'existe pas ou qu'il ne faut pas s'occuper de lui, mais à chercher une autre voie, peut-être plus en accord avec les attentes de Dieu, une voie plus fructueuse, plus concrète, que des extrapolations qui ignorent des conditions si spéciales qui pouvaient avoir cours dans l'époque du commencement. Prenons un cas intéressant qui permet de supposer que les conditions étaient différentes au début de l'histoire. Les crocodiles. Les plus gros spécimens atteignent 6 mètres aujourd'hui, mais nous avons trouvé des ossements laissant entrevoir une taille de 12 mètres. De manière générale, nous reconnaissons qu'il y avait plus de gros animaux par le passé, ce qui semble cohérent si les conditions de vie, différentes de celles de maintenant, permettaient des constitutions plus grandes, plus robustes et plus durables. Les crocodiles ont une croissance indéterminée. Cela veut dire qu'ils ne cessent jamais de grandir jusqu'à leur mort. Si la Bible a raison et que les espèces vivaient plus longtemps au début, pas étonnant dès lors qu'un crocodile vivant, 200 ou 300 ans, puisse atteindre une taille de 12 mètres quand nos crocodiles actuels, qui ont une durée de vie de 100 ans, n'en atteignent que 6. Ce qui est important
dans la recherche de la vérité, c'est de s'efforcer à comprendre ce que Dieu a en tête. Quelle est sa vision des choses? Quelles sont les règles qu'il a établies? Qu'attend-il des hommes? L'opinion qui prévaut, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Si Dieu désire voir l'homme parvenir à lui par un cheminement spirituel personnel, à quoi sert-il de le chercher par une voie scientifique? D'ailleurs, qu'est-ce qui semble le plus logique, si l'on essaie de se mettre à la place d'un Dieu aimant et parfait? Qu'il se rende accessible à travers des études scientifiques compliquées, ou qu'il fasse en sorte qu'un enfant puisse le trouver? Quel dommage que des scientifiques renommés parlent d'auto-organisation de la matière au lieu d'y voir les programmes que Dieu a intégrés dans toutes les formes de vie. Comment peut-on ne pas percevoir la main de Dieu lorsque de jeunes oiseaux se mettent automatiquement à voler en groupe dans une forme en V pour économiser leur énergie et pouvoir parcourir des milliers de kilomètres d'étendue d'eau, qui pourrait bien être leur tombeau s'ils n'avaient pas auparavant absorbé suffisamment de nourriture et s'ils n'étaient pas programmés pour prendre la bonne direction, leur permettant d'arriver avant épuisement complet. Le clou du spectacle, pour les scientifiques qui ne croient pas en Dieu, c'est que certains d'entre eux pensent qu'il existe des extraterrestres. Selon eux, la vie, c'est du gâteau. Il vous suffit d'un peu de carbone, d'eau et d'énergie pour que la vie puisse commencer. Et comme l'univers est très étendu, il doit y avoir des endroits très propices. C'est comme si je vous disais que pour réaliser une vidéo, il me suffit d'avoir une caméra. Mais tout le problème, c'est d'avoir cette caméra. Avoir de l'eau n'est pas une mince affaire. Il faut toute une configuration de l'univers pour que cela soit possible. Il faut que de nombreux critères extrêmement stricts soient respectés et coordonnés. Une microscopique imprécision et rien ne marche. Comment de la matière pourrait-elle s'auto-organiser par elle-même, en plus en réalisant des opérations ultra complexes? D'où viennent les informations? Si la vie pouvait être le fruit du hasard ou de l'auto-organisation, pourquoi ne serions-nous pas capables de créer la moindre forme de vie primitive dans un endroit stérile? Pas étonnant que le Nouveau Testament parle de lamentation au moment où le Christ apparaîtra aux yeux de tous. Car en effet, si pour l'instant il semble être folie de monter dans l'arche de Jésus, il en sera une autre affaire pour ceux qui auront devant eux des eaux déferlantes et derrière eux la porte de l'arche fermée. L'idée qu'un créateur existe est très présente dans le milieu scientifique. Plus de 800 scientifiques titulaires de doctorat et travaillant dans les plus grandes universités du monde, comme celles de Yale, Princeton, MIT, Berkeley, les académies nationales aux États-Unis, les académies nationales russes, ont inscrit leur nom sur la liste des scientifiques ne validant pas la théorie de Darwin sur l'évolution. Regardez ce qu'ils disent. Les émissions publiques à la télévision, les déclarations politiques publiques et les livres scolaires ont soutenu que la théorie de l'évolution selon Darwin était à même d'expliquer complètement la complexité de tous les organismes vivants. Le public avait été assuré que toutes les preuves accumulées soutenaient le darwinisme et que virtuellement tous les scientifiques dans le monde croyaient que la théorie était vraie. Les scientifiques de cette liste sont en désaccord avec cette première affirmation et se portent garant que la seconde ne l'est pas non plus. Nous avons des doutes au sujet de la théorie qui avance que la complexité de la vie est due à une mutation à l'aveuglette et non à une sélection naturelle. Les affirmations sur la théorie de Darwin devraient être scrupuleusement réexaminées. Savez-vous que le pictogramme chinois pour le mot bateau veut dire littéralement, quand on dissèque le pictogramme, vaisseau, 8 personnes. Les Chinois ne savent pas comment expliquer que cela correspond au nombre de personnes dans l'arche. Et il y a une foule de pictogrammes chinois qui nous renvoient à des révélations bibliques. Isaac Newton possédait un système solaire en modèle réduit. Il avait réalisé ce petit chef-d'œuvre en respectant les proportions et les formes des planètes. Une fois, un savant vint le visiter et fut étonné de la réalisation. Il demanda à Isaac Newton qui a réalisé ce chef-d'œuvre. Newton lui répondit « Personne ». Le savant ne comprit pas l'allusion de Newton et il lui dit « Vous voulez me cacher l'identité du génie qui a produit cela ?»
Mais Newton lui dit « Vous affirmez que l'univers dans son ensemble n'a pas eu de créateur, et vous vous étonnez que cette copie n'en ait pas également ?» La croûte terrestre est ajustée à l'intérieur d'une fourchette de 3 mètres. Si l'océan était plus profond de 30 cm, il n'y aurait pas d'oxygène, ni de végétation. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, et si cette rotation était plus lente, la vie deviendrait impossible. La Terre est à la distance parfaite du Soleil. Plus près, elle aurait été brûlée. Plus éloignée, elle aurait été gelée. Mais il n'y a pas que ça. L'inclinaison de l'axe de la Terre de 23 degrés permet d'obtenir les 4 saisons et rend possible la vie animale et végétale. La distance et l'inclinaison sont des données indépendantes, qui n'influent pas entre elles. Pourtant, leur coordination est cruciale. Même genre de constat avec la distance de la Lune, qui, si elle était légèrement différente, aurait profondément perturbé les marées. La densité de l'atmosphère, si elle était légèrement plus faible, aurait permis aux météorites de bombarder la Terre en permanence. La loi de la pesanteur nous maintient au sol sans nous écraser. L'air contient l'exacte quantité d'oxygène dont nous avons besoin. L'eau qui se dilate en gelant permet à la glace de flotter plutôt que de couler, ce qui empêcherait la vie sous-marine. Comment tous ces paramètres fragiles, permettant à la vie d'exister, ont-ils pu se coordonner? Est-ce raisonnable et scientifique de dire que la recette de cette réussite est le hasard et le tâtonnement? Les ingénieurs qui conçoivent les fusées n'ont pas l'air d'user du hasard et du tâtonnement pour faire en sorte que leurs engins puissent réaliser leur mission dans l'espace. La moindre erreur due à une minime imprécision, et c'est l'explosion. On ne peut pas tâtonner dans un domaine complexe, et l'univers est plus complexe que toutes nos machines. Les évolutionnistes utilisent aussi l'argument des organes vestiges, ceux dont on dit que l'on n'en a plus besoin aujourd'hui, mais qui avaient une utilité dans les temps reculés. L'appendice, par exemple, on disait qu'il n'avait pas d'utilité, mais maintenant nous savons que si on l'enlève, on réduit notre espérance de vie de 5 ans, car l'appendice joue un rôle et son absence provoquerait un affaiblissement de notre système immunitaire. Il y a un peu plus de 100 ans, nous comptions environ 180 organes vestiges dans le corps humain. Aujourd'hui, nous avons presque trouvé le rôle de chacun d'entre eux. Et ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas le rôle d'un organe que nous devons le juger obsolète. Le fait de pouvoir vivre sans organes ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Nous pouvons en effet vivre sans jambes, sans bras, sans yeux. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il ne sert à rien. Regardez ce qu'il dit George Wald, prix Nobel de physique. Il n'y a que 2 possibilités concernant l'émergence de la vie. La première est la génération spontanée découlant de l'évolution. L'autre est un acte de création surnaturelle de Dieu. Il n'y a pas de 3e possibilité. La génération spontanée où la vie émerge d'une matière non vivante a été scientifiquement réfutée par Louis Pasteur et d'autres. Ce qui nous laisse avec la seule conclusion possible que la vie a émergé d'un acte de création surnaturelle de Dieu. Je n'accepterai pas cela philosophiquement, car je ne veux pas croire en Dieu. Donc je choisis de croire en ce qui est scientifiquement impossible, la génération spontanée découlant de l'évolution. Maintenant, regardons ce que dit William B. Provine, historien des sciences. Permettez-moi de résumer mon point de vue sur ce que la biologie évolutionniste moderne nous dit haut et fort. Il n'y a pas de Dieu, aucun but, aucune force de tout genre dirigée vers un but. Il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de fondement ultime de l'éthique, pas de sens ultime à la vie, et pas de libre arbitre non plus. À mes amis chrétiens, voilà pourquoi les tentatives de conciliation entre la théorie de l'évolution et les milliards d'années d'histoire de l'univers sont extrêmement dangereuses, car ces théories agissent de la même manière qu'un cheval de Troie. Elles s'en prennent aux fondations du christianisme, dans une volonté de décrédibiliser les récits bibliques, afin de mieux faire tomber l'édifice tout entier. Il faut donc faire attention lorsqu'on s'entend dire que telle église ou tel croyant refuse ou a refusé d'accepter des points de vue scientifiques, parce qu'il y a de bonnes raisons à cela. Et inutile de ressortir l'histoire de Galilée, qui aurait été brûlé vif sur un bûcher de l'église pour avoir défendu l'idée de la rotondité de la Terre, une idée biblique d'ailleurs,
puisque l'Ancien Testament parlait déjà de la terre comme d'un globe suspendu dans le néant. Quoique bien des athées réfutent cet argument et que cela nécessite un développement dans une émission ultérieure. Enfin, pour la petite histoire, Galilée n'a pas été brûlé vif. Il n'a même pas passé un jour en prison, ni même subi la moindre violence physique. Et pour couronner le tout, il était un fervent croyant. La rotondité de la Terre était admise pour tous à la Renaissance, conformément au modèle de Ptolémée. La controverse avec Galilée fut surtout qu'il affirma que la Terre tournait autour du Soleil, et qu'elle n'était donc pas le centre de l'univers. Sa condamnation consista en une assignation à résidence, et une centaine d'années plus tard, le pape Benoît XIV leva l'interdiction des ouvrages héliocentristes. Finalement, quel est le but recherché de l'évolutionnisme? Quel fruit peut-il porter? Quelle est l'énergie qui se trouve derrière? Et peut-on réellement y trouver plus de vérité que dans les paroles de Jésus? Le Nouvel Âge aussi pose question, en disant que le péché et le mal n'existent pas. Ce mouvement tend aussi à lutter contre l'idée selon laquelle Dieu s'est incarné et s'est sacrifié pour nous sauver de la perdition éternelle. L'exactitude de la Bible nous fait vraiment réaliser qu'il nous faut prendre au sérieux le projet de Dieu qui est décrit. Car ce plan ne nous parle pas que du passé et des étapes qui nous ont amenés là où nous sommes. Il nous parle également de la destinée de l'humanité. Étudions pour conclure le cas des abeilles, espèce vitale pour la pollinisation des cultures. En effet, plus d'un tiers de l'alimentation est issu des cultures et des végétaux qui dépendent de la pollinisation par les insectes. La majorité de la pollinisation étant assurée par les abeilles. Ces dernières envoient des éclaireuses pour trouver de nouveaux champs fleuris. Lorsqu'un champ est localisé, l'abeille rapporte sa charge de nectar à la ruche. Après avoir donné des échantillons de son nectar aux autres abeilles pour attiser leur appétit, elle les entraîne toutes derrière elle dans une danse en 8 pour indiquer la direction du champ en fleurs. L'angle qu'elle trace en faisant son 8 indique la direction du champ en fonction de la position du soleil. Les abeilles ont une vue basse et volent haut. Elles ne peuvent pas simplement aller au champ. Elles doivent savoir avant la distance à parcourir avant de plonger vers le sol. Aussi, les mouvements en 8 sont accompagnés de frétillements de l'abdomen. Le nombre de frétillements sur une durée de 15 secondes indique la distance à parcourir jusqu'au champ. Mais le problème n'est pas aussi simple. Un champ situé au double de la distance ne sera pas indiqué par le double des frétillements, car le nombre de frétillements est inversement proportionnel à la distance. Plus le champ est éloigné, et plus le nombre de frétillements est faible. Le plus merveilleux, c'est que le ratio n'est pas un nombre arithmétique, mais logarithmique. Ainsi, l'abeille utilise les mathématiques complexes pour indiquer aux autres abeilles le champ de fleurs. Quelle sorte de cerveau possède l'abeille pour qu'elle puisse faire preuve d'une telle compétence mathématique? Mes amis, si on découvre le projet de Dieu dans la Bible, on peut également discerner ses caractéristiques dans la nature. La complexité du monde laisse pantois, et elle exclut tout hasard et tout tâtonnement. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée selon la Bible. Elle l'a donc été dès le début. Au final, croire au récit de la Genèse est une question de foi en Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, alors le récit paraît absurde. Si votre foi est fragile ou partielle, alors vous aurez tendance à minimiser la puissance créatrice de Dieu, essayant de placer quelques millions d'années ici et là pour tenter d'adapter la Genèse à ce que vous considérez comme fiable, c'est-à-dire les déclarations des scientifiques athées et évolutionnistes. N'oubliez pas que le prince de ce monde est rusé et qu'il n'a jamais cessé de s'attaquer à la vérité en la mélangeant à des mensonges, en développant de nombreuses fausses doctrines, toutes n'ayant que pour but une chose, vous éloigner de votre Créateur qui n'est autre que Jésus-Christ, et qui lui seul dispose de la solution aux problèmes de tous les hommes, et en particulier les vôtres. Demandez donc à Jésus de vous rassurer sur la véracité des Écritures, afin que vous en ayez le cœur net. Demandez-lui, le monde a-t-il quelques milliers d'années ou bien quelques milliards? Les signes qu'il vous donnera constitueront une réponse sûre.
Dieu a créé le monde achevé. Adam, le premier homme, était adulte dès le commencement, sans être passé par le stade de l'enfance. Les arbres étaient déjà grands, sans avoir été en pousse au préalable. Les étoiles étaient déjà dans le ciel, leurs points lumineux étaient visibles par Adam. Il en fut ainsi de tous les premiers organismes. Ce n'est qu'à partir du 7e jour que la nature a pris son envol de manière autonome, se multipliant et se répandant au gré des événements qui l'ont marqué. Étudier les événements naturels revient à s'occuper uniquement de ce qui a commencé à se produire le 7e jour. Mais persévérer dans la connaissance de Jésus-Christ et de sa parole de Dieu qu'est la Bible, c'est faire un saut dans les 6 premiers jours de la création.